Salut! Comment ça va? Ben là, ça va très bien, je suis ici, très content d'être là. Moi aussi, je suis content que tu sois en studio. J'ai appris, t'es un fan de lutte, et j'ai appris que j'avais juste à te présenter, puis que la machine partait. Ben écoute, s'il y en a qui se rappellent, l'année dernière, ça a déliré quand même, c'est solide. D'ailleurs, c'est à cause d'FX, c'est lui qui avait eu cette idée-là cette semaine, puis il savait pas trop que j'aimais la lutte à ce moment-là. Non, pas du tout. C'est ça, exact. Fait que moi, j'ai juste arrivé, puis j'ai dit, ben finalement, en plus, j'aime la lutte. Fait que j'ai réussi. Moi, j'ai grandi avec la lutte. C'était tout. Je mettais des. Ouais, c'est ça. Je mettais des gilets de lutte à tous les jours à l'école. C'était mon affaire. Là, OK. T'as compris à m'emmener, t'as arrêté des Ouais, j'ai arrêté parce qu'il était. On voyait tous mes mamelons à travers mes chandails. Fait que là, j'étais comme. Soit je mets un gilet en dessous ou j'arrête de le faire. T'sais. Bon, fait qu'on starte ça. C'est le résumé de la saison de la NFL. C'est ça qu'on avait fait l'année dernière. Sous des thématiques et des entrées de lutte comme un Royal Rumble. OK. Marche-tu? On commence ça avec. Tout d'abord. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. On start ça avec un vrai Américain. Une moustache à faire frétiller tous les poils de nombril. Un gars qui est allé dans une grotte manger de la salade, chercher son papier cul pour se rendre compte que si tu manges peut-être juste de la salade, ben t'as pas besoin de papier cul. Et tenter de pas se péter le petit orteil sur la table à café, tu parles d'un trip. On parle du seul et unique Aaron Rodgers. Pas compliqué, quand je l'ai vu sortir avec son drapeau des States le 11 septembre, j'ai eu envie de m'acheter des guns, un pick-up, puis d'appeler mes enfants Colt puis Rocky. La vraie vie, toi. Mon plaisir ne dura que quelques secondes, pendant lequel j'ai eu un petit moment de compassion pour ma blonde, et Aaron quitte pour l'année. Même si son chaman a tout essayé, ma plus grosse déception restera qu'Aaron n'a pas amené Zach Wilson avec lui dans la grotte, sorti en secret, barré à la porte, puis sacré à clé dans le fond du bois. Malgré tout, Zach n'est pas à plaindre, il est présentement de retour dans sa famille en Utah et est en date avec une amie à sa mère qui est peut-être aussi sa tante, je vous en donne des nouvelles. Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? The X. Think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. C'est Dan Campbell et les Lions qui s'en viennent. Vous pensiez que vous pouvez nous dire de pas y aller à chaque 4e essai? Ben, suck it, toute la gang! On fait ce qu'on veut, 6 mois ici. M'avez-vous vu les trapèzes là-dessus? Pensez-vous qu'il est pas en contrôle? C'est pas parce que Dan sort d'un match à la pluie encore plus bronzé qu'en rentrant, puis qu'il se réveille avec une intraveineuse de caféine dans le bras, que c'est pas une verge qui va y faire peur, lui. À part peut-être celle de Drake, mais bon, ça c'est autre chose. Les Lions, ils vont à fond et repartent la queue entre les jambes de San Francisco. Encore une fois, pas celle de Drake. En prenant des décisions douteuses qu'ils vont peut-être regretter. Mais probablement pas autant que le père qui a choisi le prénom de son gars, Amon-Ra St. Brown. Un grand amateur de rongeurs. I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the look. Qui fait son entrée? C'est Mike McDaniels, le nouveau sex symbole floridien. Un mix entre un gars qui a la face d'un gars qui se faisait voler son lunch au secondaire et un gars qui hack la caisse Desjardins. On le regarde avec ses tracksuits à 50% de rabais du Foot Locker puis on se demande comment que les 49ers ont réussi à avoir un choix de 3e ronde quand il est parti. Qu'est-ce que c'est ça, cette face-là? Les Dolphins se plaisent bien à Miami. Tyreek Hill court le dimanche, fait des enfants la semaine, se marie le vendredi, sac des volets aux chauffeurs de bateaux de la région quand il reste du temps. Miami se fait bronzer toute l'année, tente de faire les séries jusqu'à ce que le party se termine à moins 1000 à Kansas City, au Missouri. Tyreek n'a d'ailleurs pas réussi à faire d'enfants cette semaine en raison d'une condition médicale due au froid, le frétus coius en Moses. Ça va pas de bon sens. Est-ce que c'est Billy Gunn? Mais non, c'est le Mr. Ass en personne, c'est Josh McDaniels! Un vrai de vrai Monsieur Q. Josh qui part de la Nouvelle-Angleterre avec les cahiers d'exercice, mais pas le cahier de réponse. Ne finira pas l'année dans la ville du vice. Parlant de vice, Max Crosby, au prix que ses tatous lui ont coûté, sauve au moins sur le prix des gilets. On a vite compris qu'il était rendu sobre, mais pas de la SQDC.
Monsieur Haas en personne convoquerait une réunion d'équipe pour trouver une solution et gagner. Et Josh a eu l'excellente idée de demander à Antonio Pierce de parler à l'équipe. Et ils ont trouvé leur solution. Ils ont sacré dehors Monsieur Haas. Il quitta rapidement Vegas et mit rapidement l'adresse du Gillette Stadium sur Waze pour rentrer rapidement à la maison voir papa. Ben oui. Oh. What the Rock is cooking. Très d'actualité, hein? Qui a l'odorat le mieux développé de la NFL pour savoir ce que le Rock cuisine? Nul autre qu'Andy Reid. S'il y a bien quelqu'un qui peut trouver d'où vient la friture, c'est le Big Red. Une équipe transformée. Le meilleur quart de la ligue ne lance plus. Le meilleur allié rapproché n'est plus capable d'attraper autre chose que des Swifties. C'est Isaiah Pacheco qui court comme si l'autobus venait d'y passer d'en face sur le boulevard. Et une défensive du coach Spaghetti Bolognaise qui propulse cette offensive-là en séries éliminatoires. Andy Reid, comme des milliers de fans, adore cette chanson, mais se demande s'il y a vraiment quelque chose qui se cuisine parce qu'il est 4 heures et il a faim. Oh, you didn't know? Your ass better call somebody! Oh, you didn't know? Tu savais pas c'est qui? Dom DeSandro! Le monde a appris l'existence de Dom DeSandro cette année. Dom est aussi propriétaire d'une compagnie de ciment, de béton, de pavés unis, de construction, de destruction, de poubelles. Pour lui, un chum, c'est un chum. Ah oui, il travaille aussi pour les Eagles. Il est l'homme à tout faire de l'organisation et aussi à défaire avec des boulets aux chevilles que tu sacs dans le fleuve à Philadelphie. Un homme de peu de mots, mais beaucoup de fusils. Dom fait rêver la commission Charbonneau. Il est l'assistant du directeur général. Lui et son compatriote Nick Sirianni mangent à tous les soirs des gnocchis ensemble en buvant du Chianti et se demandent si Mussolini était vraiment si pire que ça, finalement. Les Eagles ne sont plus capables de gagner un match après l'expulsion du parrain, je veux dire de Dom DeSandro, et une année complètement ratée pour les Eagles. Puka. Puka la Kua. Puka. Puka la Kua. C'est des lutteurs, ça? Puka. Puka. Et non, ce n'est pas Umaga, c'est Puka Nakua. C'est lui qui a fait gagner toutes les petites tabarouettes de maudits chanceux qui l'ont pris dans leur fantasy. Vous comprendrez que je ne l'ai pas ramassé. Puka Nakua, qui se traduit petit gros dans sa langue natale, a joué du gros football cette année. Malgré sa saison et ses records, il se promène encore avec la coiffe d'un gars qui vient de faire Montréal-Québec en auto avec la tête sortie du char ou qui se lave les cheveux avec le shampoing de ses ancêtres. Il va retarder la carrière de broadcasting à Sean McVay d'au moins 1 an. Si le broadcasting ne l'intéresse plus, à voir ses photos récentes de couple, je lui suggérerais peut-être d'ouvrir un compte OnlyFans. Je dis ça comme ça. Ce n'est pas le Montreal Screwjob cette année dans la NFL, c'est le Denver Screwjob de Sean Payton. Sean Payton qui s'est fait promettre de magasiner à vie gratis au Walmart rentre au Colorado en voulant tout casser. Nathaniel Hackett se fait varger, son carrière étoile, il goûte aussi. Le nouveau shérif à Denver, c'est Sean Payton. Russell, qui aura de peine et de misère à lancer plus de touchés dans l'uniforme des Broncos qu'il y a de toilettes dans sa maison, on lui souhaite maintenant de prendre le temps de visiter chacune d'elles et de se libérer de ses tourmentes en pensant peut-être à Sean Payton pour aider à évacuer le méchant. Celui-là, préparez-vous, il est désastreux. Non, c'est pas le king du dildo Vince McMahon. No chance, that's what you got. C'est ce qu'on aurait dû dire aux Ravens en séries éliminatoires, malgré leur année extraordinaire. Todd Monken a été pris toute la semaine dans un championnat de bingo et ça a paru. Dommage pour Lamar et les Ravens qui n'arrivent pas à percer en série. Mais ils peuvent toujours se consoler que Vince McMahon ne soit pas leur propriétaire. Sinon, leur corps aurait été rebaptisé Lamar Jack Me Off Son. Leur secondaire étoile Patrick Queen s'appellerait Patrick Queef. Leur demi de coin étoile Marlon Humphrey s'appellerait Marlon Hump Me for Free. Et leur plaqueur étoile Justin Madubuki s'appellerait Justin Madubukaki. Malgré la défaite. Malgré la défaite, ils l'ont échappé belle. C'est Dude Love. Dude Love? Oh non,
c'est Jordan Love. 2 ans à attendre et regarder Aaron faire de l'ayahuasca et des champs. Ah non, je veux dire, jouer au football. Son coach, l'héritier des Steamers, a réussi à bouler et prendre ce corps arrière de rien à un corps presque tout étoile. Le coach du Roteux a bien failli battre le coach au Doritos en quart de finale. Kansas City Green Bay risque d'être très fort pour les prochaines années. C'est l'industrie du tourisme américaine qui doit être folle de joie. Ouais. American dream. He's just a common man. Ce n'est pas Dusty Road, c'est The American Dream en personne, le Common Man, qui comme nous est plus laid le matin qu'en l'après-midi. Comme nous, quand il court, on dirait que des fois il a pas fini ce qu'il avait commencé aux toilettes. Comme nous, il se gratte la poche dans des endroits douteux. C'est Baker Mayfield. Le retour du Common Man, The American Dream en personne. On était prêt à le mettre au recyclage, mais il a fait son Geno Smith et revient des morts. On connaît le cycle de Mayfield, il va se battre contre une équipe mauvaise en première semaine de 2024. Il va envoyer promener tout le monde et après le match, c'est là que nous retrouverons notre bon vieux Baker qu'on aime et qu'on connaît déjà. Mais qui sort de la scène? Ben oui. C'est Sean McDermott qui a finalement eu ce qu'il veut. Les Al-Qaïda Bills de Buffalo sont là. Une année en montagne russe pour les Bills que Sean McDermott aurait espéré que ça soit des montagnes afghanes. Suite à son discours inspirant, ses meneurs se lèvent et se portent volontaires à mieux jouer en équipe et prendre comme modèle Al-Qaïda. Le message est clair, faut détruire nos adversaires, les exploser. Mais pour chaque avion, il y a sa tour, et c'est sur la tour des Swifties que leur saison va prendre fin. Malgré leur cohésion exceptionnelle, ce fut trop peu trop tard contre la puissance de l'Empire Swift. C'est maintenant le moment de jouer le match. Les gars, c'est pas grave si Taylor Swift est là, c'est juste 25 secondes par match. Faut arrêter de capoter avec ça, c'est bon pour le sport. Ok, non, je suis pas capable. Alerte générale, c'est épouvantable! Dès la semaine 1, je le savais que les Chiefs allaient être là. Je déteste les scripts de la NFL. La seule façon que les 49ers gagnent le match, c'est que Brock brise le sort des Swifties et trouve et fasse la toupie québécoise à Céline Dion et que ça saute! Brock, il te reste que quelques jours pour nous sauver, sinon c'est peine perdue. Un Super Bowl entre le propriétaire des belles provinces et contre le propriétaire d'un café de gaming. Toute la Beauce et le Québec sont derrière Bossa et 8 gars bizarres sont derrière les Chiefs. It's time to play the game. Wow! Aïe, aïe, aïe. Quel show! Peut-être 2 messages qui résument un peu. Gab, ok, Arnaud, c'est un nasty de fou. Et Arnaud est malade, ben raide. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Il y a du travail là-dedans. C'est débile. Écoute, c'est pour te raconter, là, j'avais de la misère à le pondre, puis ça a parti hier de 10h le soir à 2h du matin. J'ai eu une chire d'inspiration, genre c'est parti là. Ah, là. ouais. Ouais, parce que ça fait quelques jours qu'il était au courant, puis Ouais. il avait averti FX et l'inspiration était pas là. J'arrivais pas à le sortir, mais genre hier, ça a juste tout débloqué. Je me suis replongé dans ce que j'avais fait l'année dernière, puis tu sais, écoute, mais man, il y en a, tu sais, moi si je ris pendant que je l'écris, Parce que tu te souviens qu'est-ce que t'as censuré. good enough, tu sais. Ah, j'ai pas censuré. Il a pas censuré grand-chose, je te Je dirais dirais. que l'affaire avec du McMahon, j'étais plié en deux. Puis la référence, s'il y en a qui ne savaient pas des Bills, c'est parce que Sean McDermott, vers la fin de l'année, il a dit à son équipe qu'il fallait qu'il joue plus comme Al-Qaïda. Puis ça avait laissé tout le monde un peu dans le vestiaire, genre. Comme nous autres quand tu l'as lu. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde des Bills, puis c'était sorti. Puis après ce match-là, ils ont été invaincus jusqu'à leur défaite contre les Chiefs. Fait que là, c'était comme un running gag de la NFL de dire Sean McDermott connaît bien son club. Ouais, la nomenclature de noms de joueurs aussi, là, Ouais. de Vince McMahon, c'était quelque chose. Marlon Humphrey, me for free. Ça, je me pissais dans les culottes quand je l'écris. Puis l'autre après que Martin oui, n'a pas oui, compris, oui, pas oui, pantoute. oui. là. Ah, regarde. Martin, là, il. Ça me fait plaisir de leur lire, c'est ça que tu veux. Fais juste me renommer le dernier nom que Martin n'a pas compris du tout. Là. Son vrai nom, c'est Justin Madubuike. Mais si Vince était propriétaire des Ravens, ça serait Justin Madubukaki. Martin comprend. Va falloir lui expliquer pendant la pause. Ben non, les mondes sur la messagerie texte envoyée. Dites à Martin, c'est quoi? Un Bukaki. Un Justin Madubukaki.
Envoyez pas de lien, s'il vous C'est plaît. un méchant malade. Envoyez pas de lien, il y a des firewalls à la station. là. Oui, wow. OK, c'est sur des sites que je vois pas. Bravo. Mais on a quand même besoin d'une prédiction. Ah, Chiefs, 20-17. Oh, on est proche. J'ai dit 24-20 ou 24-17. Il y a la fois que j'ai vu les Chiefs, toutes leurs victoires cette année contre des équipes avec des fiches gagnantes, en moyenne, le under du match frappe à 11 points en moyenne. Fait qu'en ce moment, la ligne est à 47, je pense. Ouais. Fait qu'autour de 37, genre. Ça serait ça que la logique de la saison des Chiefs se respecte. OK. Fait que toi, t'es les Chiefs. Moi, j'ai les Chiefs. Je l'annonce, 24-20, 24-17. Est-ce qu'on y va pour gagner absolument? Non, pas vraiment. Parce que si je veux tomber à égalité, mais non, on va y aller avec ma vraie prédiction, ce sont les Chiefs. Ben, t'avais pris les Les Niners. Ben avait pris les Ouais. 34-23. Arnaud. 34-17, excuse. 34-17. Ah ouais. C'est rien, j'étais là que ça rappelait. 34-17. On te laisse aller, mais on va publier bien sûr sur nos médias sociaux. Allez republier le fou malade d'Arnaud Gascon-Nadon. Wow. Manquez pas ça. Mais, Merci Arnaud. Merci à vous autres. Ma taille sur retour.